Vous venez d'avoir un bébé par la nouvelle méthode de l'accouchement sans douleur. Je crois qu'un sujet aussi passionnant pour toutes les femmes doit d'abord être traité par une femme et par une femme qui l'a vécu. Alors je suis venu vous interviewer, non pas comme une vedette, mais comme une maman parmi d'autres, qui va nous raconter de façon très simple et directe ce qu'ont vécu des milliers d'autres jeunes femmes exactement comme vous. Vous avez une petite fille? Oui, il y a quelques jours. Sans douleur? Absolument. C'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou surprise dans cet accouchement? Oh, comme j'avais suivi la méthode la première fois, je n'ai pas été surprise. Non. Par contre, maman... Ah oui? Moi, monsieur, j'ai eu 3 enfants. Tous les 3 m'ont terriblement fait souffrir. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir des enfants aussi calmement et sans douleur. Vous permettez, madame, je vous interromps. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant pour tous les gens qui ne connaissent pas la nouvelle méthode. Vous avez dit, je n'aurais pas cru que ce soit possible d'avoir des enfants sans douleur. Or, justement, le pire ennemi de la femme est cette conviction qu'elle a ancrée en elle d'être obligée de souffrir à un moment ou à un autre en accouchant. C'est l'histoire de presque toutes les femmes. Votre histoire, madame. Souvenez-vous, vous étiez parmi ces enfants, ces écolières de 7 à 8 ans. On vous montrait les merveilles de la vie, le grain qui germe, la plante qui pousse. Vous ouvriez de grands yeux sur le monde, ce monde qui se transforme, meurt et renaît avec les saisons. Souvenez-vous, chaque découverte avait un parfum de merveilleux, et chacune aussi faisait grandir votre curiosité. Mais comme tout cela passait vite, le temps d'un mystère, d'un conte de fées, que saviez-vous de plus? Que saviez-vous de plus quelques années après, quand les mots étaient devenus plus savants et le mystère plus profond? Cette fois, c'étaient des animaux, des images d'animaux, des images de la vie. Mais la vie elle-même, d'où venait-elle? Comment se transmettait-elle? Pourquoi n'expliquait-on pas? Vous, enfin, d'où veniez-vous? Et ces gosses autour de vous? Et plus grand secret encore, ceux que vous auriez plus tard. Le Père Noël passe encore, c'est gentil. Mais le coup des choux et des roses, tout de même. Énigme, jusqu'au jour où la plus grande, qui en savait toujours plus long que les autres, dans un coin de la cour, vous a tout dit. Et montrait du doigt. C'était donc là que se fabriquaient les enfants. Seulement voilà, il avait fallu se cacher, parler à voix basse. La confirmation n'a pas tardé d'ailleurs, brutale comme l'évidence. Ce profil arrondi, c'était pourtant une voisine depuis longtemps et vous n'aviez rien remarqué. Certes, on s'était bien gardé de vous prévenir. Il faudrait donc continuer de tirer vos conclusions vous-même. Ah, l'inquiétante histoire, honteuse même, puisque personne n'en disait mot, puisque tout le monde se cachait pour en parler, et puisqu'il fallait se cacher, la grande culpabilité que voilà.
Jour après jour, les preuves se sont accumulées. C'était bien une affaire grave. Quelques mots de grandes personnes saisies au vol donnaient le ton. La pauvre fille, elle s'inquiète, elle pleure, elle souffre, elle crie, elle attend le docteur. Mais docteur, cela veut dire maladie. Larmes, souffrance, cris, cela veut dire tristesse, cela veut dire danger. Ah, les mots sont des forces. Ils pénètrent bien au-delà de l'oreille. Vous étiez encore une enfant, et les mots, sans que vous le sachiez, faisaient en vous leur besogne. On n'est pas grand-chose, allez. Ça fait rien, les femmes, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est comme ça, pas vrai? C'est comme ça. C'est écrit, on le sait bien. Vous n'étiez plus libre de choisir désormais. Un jour, on entendrait aussi à votre porte cette complainte-là. Ce jour-là est venu à son tour, le jour des bons conseils. Ne t'inquiète pas, mon petit. Il faut être courageuse. Tu auras un peu mal, mais ça s'oublie vite, tu verras. Les mots sont aussi forts que la réalité. Ils la créent de toutes pièces. C'est un mauvais moment à passer. D'ailleurs, ils sont bien outillés aujourd'hui, tu sais. De quoi vous rassurer, en vérité. Eh bien, madame, n'est-ce pas là l'histoire de presque toutes les femmes? Une petite fille qui n'a pas compris grand-chose, puis un jour une jeune femme qui entre d'un coup dans l'aventure de la maternité. Elle ne sait rien, elle a peur. Elle n'est sûre que d'une chose, c'est qu'elle aura mal parce que tout le monde a toujours eu mal en pareil cas. Et on souffre toujours quand on s'est déjà résigné à souffrir. Oui, c'est vrai. Au fond, moi aussi, j'ai eu cette éducation comme maman. Bon, alors, comment la nouvelle méthode vous a-t-elle permis d'en sortir? En partant d'une idée très simple, l'accouchement n'est pas une maladie. C'est un phénomène naturel. Et pourquoi un phénomène naturel ferait-il souffrir? Ce qui a toujours fait mal dans l'accouchement, ce sont les contractions, qu'on appelait les douleurs. Or, qu'est-ce qui se contracte? Ce sont des muscles. Quand tu contractes ton biceps, tu fais un effort, mais tu n'as pas mal. Oh, ça dépend. Ah, objection du mari? Non, je complète. Vous avez mal dans un sport, par exemple, quand vous faites des gestes maladroits, à faux. C'est-à-dire quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire. C'est l'histoire du sportif qui ne sait pas courir ou nager et qui attrape des crampes. L'accouchement, c'est pareil. Et il faut savoir mettre tous ses muscles dans de bonnes conditions de travail. On peut donc dire qu'il s'agit d'un véritable apprentissage. Exactement, on apprend à courir, à marcher, on apprend à accoucher, c'est la même chose. Et pour cela, à partir du 5e mois de la grossesse, on suit une dizaine de cours. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous explique dans ces cours? Eh bien, d'abord le rôle du cerveau. Ça a l'air bizarre lorsque je dis ça, mais c'est avec son cerveau qu'on accouche en douleur. Enfin, si on veut. Tu ris toujours lorsque je dis ça? Non. Mais non, mais elle a raison, le conditionnement des réflexes dans le cerveau a été expliqué il y a déjà 70 ans par un grand savant russe, Pavlov. Grâce à lui, on s'est rendu compte que le cerveau pouvait agir sur la douleur et que beaucoup de sensations, même involontaires, dépendaient de notre conscience. Mais que faut-il entendre par conscience? C'est le résultat d'une activité extrêmement complexe de votre cerveau. C'est notre cerveau qui coordonne et dirige toutes nos activités. Notre volonté, notre conscience en sont l'expression. Savez-vous ce qui se passe en ce moment dans votre cerveau? Vous m'écoutez. Les mots que j'utilise ne résonnent pas en vous comme de simples bruits. Du moins, je l'espère. Ces mots ont un contenu, une signification. Ils remplacent dans une certaine mesure ce qu'ils désignent. Ils ont une valeur dynamique. Supposez que nous fassions un voyage à l'intérieur de votre cerveau. Nous traversons un enchevêtrement de milliards de fibres et de cellules, comme si nous entrions dans un extraordinaire central téléphonique. Tout à coup,
nous trouvons un groupe de cellules excitées par les mots que je prononce en ce moment. Un point d'activité s'allume, peu à peu. Quand l'excitation est forte, elle se propage aux cellules voisines qui réagissent à leur tour. Elles entrent en lutte avec le foyer principal, le concentrent et finalement l'entourent d'une barrière, d'une zone de freinage. Plus le foyer est intense, plus le freinage est efficace. C'est ce qu'on appelle la concentration sur une seule activité. Dans un cerveau ainsi organisé, la douleur elle-même ne peut franchir la zone de freinage. Mais d'ailleurs, cette loi, peut-être en avez-vous déjà constaté l'existence. Faisons l'expérience. Subitement, je me tais. Vous allez voir. Vous avez entendu. Le foyer d'activité que mes paroles entretenaient dans votre cerveau s'est estompé, s'est éteint. Et la zone de freinage a en même temps disparu. Et vous avez perçu de nouveau les bruits du monde extérieur. En somme, l'idée importante est que ce freinage peut être obtenu aussi contre les excitations douloureuses. Et pour arriver à ce résultat, au fond, pour que le cerveau fonctionne bien, on l'intéresse aux deux tâches essentielles de l'accouchement, comprendre et agir. Oui, c'est d'ailleurs les deux parties de la préparation qu'on nous fait suivre. Voilà, d'une part, on vous explique tout ce qui se passe en vous pendant la grossesse et l'accouchement, ça c'est comprendre. D'autre part, on vous montre tout ce qu'il faut faire, on vous apprend à agir, c'est-à-dire à adapter votre corps aux différentes étapes de l'accouchement. Oui, pour cela, on suit tout un ensemble d'exercices physiques, respiratoires et musculaires pour se détendre, s'adapter aux contractions, aider les poussées, etc. C'est même le mari qui m'en fait répéter à la maison. Vous savez, ce qu'il y a de magnifique dans cette méthode, c'est qu'on n'est plus passif. On est actif, on collabore vraiment avec le docteur. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec les autres façons d'accoucher. La femme qui souffre perd conscience à cause de la douleur et la femme qu'on endort perd conscience à cause du médicament. Madame, une des objections qu'on fait à la méthode est qu'une femme qui ne souffre pas en accouchant est moins attachée à son enfant. C'est de la folie. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de mettre au monde son enfant en pleine conscience, de le créer jusqu'au dernier instant. On a un sentiment de responsabilité, de possession, de fierté. On l'aime encore davantage. Est-ce qu'on vous a donné une idée des résultats de la méthode? Oui, je me souviens d'un chiffre. 85% de réussite sur plusieurs milliers de cas. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui trouvent la méthode trop compliquée, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, si on veut? Pas du tout, ce n'est pas une question d'intelligence ou de connaissance scolaire. Par conséquent, toutes les femmes peuvent réussir leur accouchement. Absolument. Toutes les femmes apprennent à lire, à écrire, elles apprennent donc à accoucher. Eh bien, madame, je vous remercie. Nous allons maintenant revenir en arrière et revivre avec vous votre expérience grâce aux documents remarquables que vous nous avez autorisés à tourner. Voici Jacqueline dans la chambre d'accouchement où elle vient de s'installer. Son travail a commencé depuis quelques heures. Elle n'a reçu aucun médicament. À côté d'elle, la sage-femme l'aide à surmonter les contractions grâce aux exercices qu'elle a appris. Dis-moi encore un peu. Allez-y. Ça va diminuer là maintenant. Un de ces exercices est la respiration superficielle et accélérée. Jacqueline reconnaît parfaitement le début de la contraction. Elle sait exactement ce qu'il faut faire.
elle ne souffre à aucun moment. La seule impression qu'elle a est celle d'un effort musculaire intense comparable à celui d'une compétition sportive. Continue encore un petit peu. Une autre chose qu'elle a apprise est à se détendre complètement. De même que son cerveau ne doit pas être tendu par la peur, son corps ne doit pas être crispé par une mauvaise adaptation. Elle arrive à isoler en quelque sorte les contractions de l'utérus et à détendre tout le reste. Voilà, c'est terminé. Détendez-vous bien, inspirez à fond et soufflez. Ça marche très bien. Ça va bien? J'ai failli commettre une erreur. C'est-à-dire? D'entrer pendant la contraction. Mais c'est très classique. À la fin, oui, elles sont assez très longues, à oui. la fin de la période de contraction, vous auriez intérêt à faire des inspirations un peu plus poussées. Hein. Et je vous rappelle que vous êtes dans une période maintenant avancée de votre accouchement. Vraisemblablement vers grande paume. Non? Oui, elle doit à peu près avoir grande paume maintenant. Vous sentez le bébé qui appuie à la fin de la contraction? Oui, ça appuie beaucoup. Et c'est bien, vous avez du mérite, parce qu'avec la grippe que vous... C'est pour ça que j'aurais pas bien. demandé Si, mais si, c'est très bien, c'est très bien. Puis on sent que ça appuie bien. Très bien, mais elle a des contractions très intenses et très longues, plus longues Mais que normalement d'ailleurs. Ces pulsations sont absolument normales, c'est très bien. Où en sommes-nous? Bonjour, docteur. Bonjour. Bien. Ouais. Elles sont longues, mais ça Pardon? Toutes les combien? Bon, toutes les 2 minutes et elles sont assez longues. Elles durent plus de la minute. Pas difficile? Suivez-la bien. Vingt minutes plus tard environ, nous retrouvons Jacqueline en plein travail, toujours aussi calme et maîtresse de ses réactions. Très rapide hein, maintenant, très rapide, vous êtes en phase de transition. Il faut que ce soit excessivement rapide, très superficiel, bien contrôlé. Reprenez, dépassez. C'est une pour rire ça. Non, pas les verres. On y va. Vous voulez entendre maintenant les bruits du cœur de Ah, votre je voudrais enfant? bien. Oui, bon, très bien. Tenez, les écouteurs. Une contraction? Arrêtez alors, oui. On est 30. Détendez-vous bien, hein, au maximum. Plus rapide, plus rapide, plus rapide. Reprenez. Nettement envie de pousser, hein? Oui? Bon. Continuez, continuez, bien superficiel, hein. Vous savez, c'est un petit moment difficile, hein. Faut pas pousser encore. Encore une fois. C'est pas tellement moi qui a envie de pousser, c'est lui qui C'est le bébé qui appuie. Bien. Écoutez-les. Vous entendez? Ils sont aussi bons que pendant la grossesse, vous voyez? Oui, je Hein? sais. Bien. Parfait. Parfait, parfait. Eh bien, on va se préparer pour l'expulsion, hein? Maintenant, sérieusement. 10 minutes après, Jacqueline va entrer dans la phase ultime de son accouchement, celle de l'expulsion. En suivant les indications du médecin, elle aide maintenant par ses propres poussées les dernières grandes contractions. Très bien, très bien. Vous avez déjà parlé de l'exemple? Ça a été? Excellent.
La tête est au D3 inférieur maintenant. On va la défléchir bien tranquillement. Hein. Inspire à fond. Bloquez. Poussez. Allez-y, continuez, 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 continuez. Allez encore, 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 encore. Très bien. Reprenez votre souffle. Allez-y. Tirez à fond sur les bras. Plus que ça, vous pouvez faire encore beaucoup mieux que ça. Continuez toujours, continuez toujours, continuez toujours. Bien. Très bien. Remontez là un tout petit peu. Vous êtes un petit peu trop vers le bord. Alors votre effort n'est pas encore suffisant là. Hein? Allons-y doucement maintenant. Beaucoup plus doucement, beaucoup plus doucement. Continuez, continuez, doucement, doucement, doucement. Continuez encore, continuez encore, continuez encore, continuez encore, continuez encore, continuez encore, continuez, continuez, continuez. Détendez-vous. Reposez-vous. On laisse sur le périnée. Remontez un petit peu dans votre lit. Remontez-vous bien. Encore quelques minutes. Jacqueline en est à sa 7e poussée. Voici maintenant la venue au monde de son enfant. Détendez-vous. Laissez-le maintenant complètement sur le... Complètement, détendu. Complètement, complètement, on le laisse. Allez-y maintenant. Continuez à le sortir vous toute seule. Après les yeux, la bouche, le menton. Très bien. Doucement, doucement, doucement. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Sortez son épaule toute seule. Inspirez. Inspirez bloqué. Sortez son épaule. Allez-y. Allez. Allez-y, son épaule. Doucement, doucement. Très bien. Détendez-vous complètement. Allez, regardez votre enfant. L'épaule postérieure. Oh. Oh, maman. Maman. Oh, c'est une petite fille. Une fille. Voilà, le repère. Magnifique. Respirez bien l'oxygène pour le bébé. Ça vous va? Vous le trouvez satisfaisant? Oh, oui. Oui, il est. Oh, puis je suis contente. Bien. Tout à fait bien. Je suis Vous avez contrôlé tellement bien votre périnée que j'ai même pas eu besoin de mettre les gants. Vous l'avez sorti toute seule, absolument toute seule. Oh, puis je suis contente d'une petite fille. Ah, en plus. Bien. Oh, jolie. Oh, elle est belle. Toujours très beau, un enfant. Oh, je suis beau, mon gars. Vous voulez bien que je m'en occupe encore un tout petit peu? C'est ça peut être agréable quand ça glisse. Regardez si elle est mignonne. Oh, oui. Hein? Oh, tu es belle. Oh. Allez. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à lui mettre son ifra. Là, je voudrais mettre tous les gosses du monde. Et après, vous allez sortir, je laisse faire complètement. Absolument. Non, bon, c'était très très bon. C'est pas moche. Il suffit de contrôler. 3 kg 520. Ah, c'est bien. Un bon petit score, oui. Ah oui, c'est qui? Plus petite que Oh, 80 grammes de moins. 80 grammes de Vous vous sentez bien? Ah, formidable. Oui. Oh, formidable. Formidable.